expliquer le TP et ce qu'on avait à faire. Enfin, déjà, la tâche 1 où on demande de qui? Comment ça s'appelle? La tâche 1 où on demande de télécharger le setup VirtualBox, lancer l'assistant d'installation du programme virtuel, suivre les étapes, démarrer VirtualBox. Du coup, là, moi j'ai déjà fait l'installation, mais si vous avez des problèmes pour l'installation, là, vous allez dans le Chrome, vous recherchez VirtualBox ou bien télécharger VirtualBox, ça dépend de vous. Télécharger VirtualBox, il est là. Télécharger VirtualBox. Là, je prends le site de Oracle. Tous les deux, c'est les sites d'Oracle. Je vais prendre celui-là. C'est là le site officiel, en tout cas. C'est là où on pourra télécharger le truc légalement et sans risque de rat dans l'ordinateur, ni de hackage, etc. Je sais pas. Download. Du coup, là, on utilise tous Windows de toute façon, je pense. Du coup, là, c'est Windows Host qu'on va utiliser, qu'on va prendre pour télécharger le truc VirtualBox. Après que vous avez cliqué dessus, ça va vous amener votre gestionnaire de fichiers. Vous allez sauvegarder ça quelque part dans Download. Ensuite, ça va charger. Vous allez avoir le truc de téléchargement ici à la fin. Et après que vous avez téléchargé le truc dans un fichier, vous allez voir Download là. Je pense qu'il est là. Le fichier exécutable. Vous allez l'exécuter. Vous allez faire les réglages. Je pense les réglages intermédiaires là, c'est pas besoin d'expliquer. Tout le monde sait faire. Du coup, après que vous avez fini le truc, vous allez venir ouvrir VirtualBox. Mais là, quand on ouvre, on voit que il y a deux machines. J'avais déjà créé. Moi, j'ai déjà fait mon truc. Du coup, vous devez créer votre propre machine. Mais vous avez besoin d'un ISO. Et l'ISO aussi, il faut aller dans le site officiel pour l'installer. L'ISO de Debian. Il ne faut pas aller dans n'importe quel site aussi. Ça peut contenir des rats aussi. Le site, je vais rechercher ISO Debian. Download Debian. Je pense que c'est celui-là le site officiel. À partir de là, télécharger une image d'installation. Vous voyez l'ISO ici, ça c'est le CD. Et celui-là c'est le DVD. Installez celui que vous voulez. Dans tous les cas, vous allez avoir l'installation. Vous devez avoir l'installation complète. Du coup, moi j'avais installé le CD. Celui-là c'est 700 mégas. Celui-là c'est combien de mégas? C'est vers 4 gigas comme ça, je pense, 3,7 gigas. Du coup, quand vous cliquez, ça va vous amener le dossier comme ça. Vous allez le sauvegarder dans le téléchargement. Après le chargement fini, vous l'aurez. Maintenant, vous venez dans VirtualBox. Du coup, j'ai déjà créé le truc. Je vais nommer ça autrement. Par exemple, L1 GLCC VM name. Je vais donner L1 GLCC C. Parce que là, la tâche, je pense, qu'est-ce qu'on demande? Télécharger le setup. Le setup de VirtualBox, ça c'est déjà fait, je pense. Démarrer VirtualBox, c'est déjà fait. La tâche 2, nom de la machine, L1 GLCI. Puisque moi j'avais déjà fait le truc, je vais vous montrer seulement. On a demandé de donner 1 giga au RAM, 50 giga disque dur, télécharger l'ISO de Debian, je l'ai déjà fait. Je vous ai montré comment on le fait aussi, fois 64 ou fois 86. Là, bon, c'est pas important. Charger l'image ISO. Du coup, là, quand on a donné le nom de L1 ici, on a téléchargé l'ISO. Là, on touche pas. C'est l'emplacement VM folder. C'est l'emplacement des dossiers. Genre là où se trouve le truc de la machine virtuelle. Moi, c'est user, ensuite Moha, ensuite VirtualBox. On lui a créé un dossier à part pour lui. Du coup, là, l'ISO, je vais sélectionner. Venez dans Autre. Ce que vous avez téléchargé dans le téléchargement, je pense, download. Moi, il est là. Non, celui-là, c'est le DVD. Celui-là, c'est le CD. Net ISO. Je vais prendre le CD, je vais télécharger. Open. Là, je dois désactiver la case Process with Unattended Installation. Sinon, ça va le faire automatiquement en vous demandant le truc de mot de passe, etc. Donc là, on le désactive. Et là, c'est déjà bien chargé, mais on nous a demandé de donner 1000 Go de RAM.
On vient là. Là, j'ai dit 1000 gigas. Je veux dire 1 giga de RAM. 1 giga, c'est 1000 mégas. Et cœur, je vais donner un cœur. Un seul cœur. On me demande ici de donner, comment ça s'appelle, 50 gigas de disque dur. Donc, je donne 50 gigas de disque dur. Pas plus ni moins. Et vous, là, les captures que vous devez mettre, insérer, bon, disons que là, tu peux faire une capture en mettant Windows Shift S, capture ça là. Ensuite, là, je pense, là aussi, tu mets une capture. Par exemple, moi, pour présenter le truc que j'ai fait une capture de ça pour montrer que j'ai utilisé, comment ça s'appelle, 1 giga. Là, c'est 2 cœurs que j'avais donné durant mon truc. Et là, j'avais montré que, comment ça s'appelle, celui que j'avais téléchargé le truc du DVD, même si je ne l'ai pas utilisé, j'ai utilisé le CD. Et j'ai capturé la première page. Du coup, là, si vous avez fini, vous pouvez capturer cette page. Capturer cette page. Voilà, c'est fini. Ça seulement. Le disque aussi, capturé. Du coup, là, on a fini. La création, je pense. Qu'est-ce qu'on demande même? Charger l'image et finir. Finish. Du coup, là, j'ai une machine. L1GLC, c'est une machine virtuelle. Maintenant, je vais démarrer le truc. Je pense, ça là, tout ça là, c'est à partir de la tâche. Tout ça, c'est la tâche 1 et 2. Du coup, je vous recommande, quand vous allez dans le site là, pour installer le truc, faites des captures. Capturez cette partie-là pour dire que c'est ça que vous avez utilisé, c'est ça que vous avez kini. C'est là que vous avez utilisé, vous êtes venu pour installer le truc et montrer que c'est ça que vous avez installé, etc., etc. En tout cas, parler, expliquer. Ça dépend de vous. Maintenant, où est le truc? VirtualBox est là. Maintenant, là, on a fait la tâche. Je vais faire une autre vidéo. Je vais faire une autre vidéo pour, pour la suite à partir de la tâche 3.